et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la prochaine pleine lune qui sera une pleine lune en taureau et qui aura lieu le 19 novembre. Donc comme d'habitude on commence avec les énergies de cette pleine lune et on démarre avec le tarot avec ces jolies cartes du dessus. La première carte qui est sortie c'est le 4 de bâton, ici 4 of Acorns dans ce jeu là. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, c'est les piliers de la maison, c'est le confort, comme la carte ici aussi, potentiellement l'idée de communauté, de famille, en tout cas avec quelque chose qui est rassurant, qui est stable, un environnement dans lequel on se sent en sécurité. Et ce qui est étonnant, c'est le mouvement qu'il y a entre les cartes. C'est-à-dire on commence par cette idée vraiment de quelque chose de très posé, de très stable, peut-être quelque chose qu'on recherche, en tout cas, ou que cette pleine lune va nous amener, mais c'est suivi du pendu, de la tour et de la tempérance. Et on a derrière en dos de deck l'étoile, que des arcanes majeurs. Donc j'ai comme la sensation en fait que il y aura peut-être une envie, peut-être que ce 4 de bâton, c'est un peu notre énergie à freiner les 4 fers par rapport à des changements qui peuvent se produire autour de nous, en tout cas des énergies de changement, de branle-bas de combat que peut amener cette pleine lune et qui nous met mal à l'aise. On va voir un petit peu plus en détail après. Donc le pendu nous parle de repos, de prendre le temps de mettre les choses en perspective, comme nous dit cette carte, d'observer avec un nouvel angle. Et peut-être que ce moment d'observation, il est possible parce qu'on a cette stabilité autour de nous. Ce qui est étrange, c'est que c'est suivi de la tour. La tour, elle nous parle d'effondrement de quelque chose. Peut-être que c'est un effondrement de ces piliers-là qu'on pensait solides et qui finalement ne tiennent pas tant que ça. La tour, elle nous parle aussi de lâcher prise, de libérer. Désolée pour le bruit. Il y a visiblement des voisins qui font des travaux. J'espère que ça va pas trop durer. J'espère que ça va pas trop déranger sur la vidéo. Tant pis, on continue. Les aléas de la vie. Donc, la tour, elle nous dit, alors c'est marrant parce que j'entends faire des travaux et c'est vraiment cette image de détruire pour reconstruire de façon plus solide. La tour, c'est aussi l'idée de la révélation. Hein, dans le tarot de Marseille, c'est la maison de Dieu, ce qui illumine. Mais ce qui illumine une fois qu'on a fait tomber les murs en fait, qui nous empêchaient de voir les choses clairement, de voir les choses correctement. C'est peut-être aussi ce que nous amène le pendu. Cette énergie de je me pose, je me mets la tête à l'envers pour voir les choses sous un angle nouveau et peut-être pour voir des éléments que dont je n'avais pas conscience auparavant et qui tout d'un coup vont être mis en pleine lumière. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on pensait stables qui se sont écroulées. Ça nous amène en tout cas vers quelque chose de plutôt positif parce qu'on a à la fois la tempérance et on a en dos de deck l'étoile. La tempérance qui nous parle, c'est comme si on revenait au départ, mais avec la tempérance, on est sur quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. Alors que le 4 de bâton, ça peut être aussi dans son pendant plus négatif, une version de je m'accroche. Dans les 4, au niveau du tarot, on a le 4 de denier qui parle de s'accrocher à des biens matériels. Et donc, sachant qu'on est sur une pleine lune en taureau qui est un signe de terre, on peut avoir ce côté-là peut-être avec le 4 de bâton de s'accrocher à ce qui est stable dans la vie. Mais cette pleine lune, elle nous force à mettre les éléments en perspective, peut-être à illuminer, à révéler des choses
pour pouvoir aller vers un nouvel équilibre. Quelque chose de plus harmonieux qui nous amène vers l'étoile, qui nous amène vers l'espoir, vers la paix, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et quelque chose où les maux sont guéris. D'accord? Alors, on va voir comment les cartes du dessous éclairent ce que je viens de dire. Donc, on a tout d'abord, j'ai été voir avec un oracle, voir un petit peu ce que cette pleine lune allait nous faire travailler. On a le carcan de l'humiliation, pardon, et puis le chemin illuminé. Le carcan de l'humiliation nous dit « Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. » On a quelqu'un ici qui tourne le dos, qui est peut-être en réflexion par rapport à du passé ou qui au contraire se tourne vers l'avenir. Si nous on est derrière qui représente le passé, qui représentons le passé, pardon. En tout cas, il y a une posture très... je retrouve plus mes mots, désolée. Il y a une forme de fragilité. C'est pas exactement le terme que j'ai en tête, mais je trouve plus le terme que j'ai en tête. Donc on va rester sur cette idée de fragilité. Mais on nous dit justement que le but, c'est de sortir de cette fragilité. Cette fragilité, elle est temporaire. C'est comme si on avait besoin, je reviens à cette image de la tour, c'est comme si on avait besoin de se mettre à nu à un moment, d'éclairer les choses pour pouvoir révéler, faire sortir les blessures qu'on a, les cicatrices qui sont encore visibles et pour pouvoir pleinement sortir des schémas négatifs du passé. On a ensuite un message positif avec le chemin illuminé qui nous dit le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Ça me fait penser ici, j'ai l'appel du chakra du plexus solaire. Pour moi ici on est dans l'action. Mais c'est une action qui est relativement posée. C'est comme si on était dans... On nous rassure sur les actions que l'on va poser. Parce que au-dessus, on n'a pas vraiment de carte d'action entre le pendu, la tempérance. On est plutôt sur des cartes posées. C'est comme si les actions qu'on subissait de l'extérieur, peut-être avec la tour, ou les actions que l'on met en place et qui déstabilisent peut-être certaines choses qui étaient fixes, eh bien ces actions-là, on nous rassure sur le fait qu'elles sont les bonnes pour nous. Enfin, on a l'effet miroir. Je pense que le fait que cette carte soit en dessous de la tour n'est pas un hasard. Ce que ça me fait dire, c'est que je pense que ces révélations qu'on a, ces moments d'illumination, d'éclairage sur des schémas qu'on peut avoir, sont liés au regard qu'on porte et que les autres portent sur nous. C'est comme si les autres reflètent notre intériorité et qu'on reflète l'intériorité des autres. Et c'est ce regard inversé qui va nous permettre potentiellement de révéler des choses. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les énergies. Donc globalement, une pleine lune, je pense, qui va peut-être nous paraître douce à premier abord, mais qui, je pense, en profondeur, va nous faire travailler des choses, va nous faire rééquilibrer en nous révélant des fragilités intérieures. On va tout de suite aller voir les conseils des guides. Bien, donc on reprend les conseils des guides et j'adore les cartes qui sont sorties parce qu'elles
elle reflète très bien les cartes des énergies. On va regarder ça ensemble. Donc on a tout d'abord avec l'oracle à haute vibration, la passion et change de regard. Et le change de regard m'a tout de suite interpellée quand la carte voyager est venue, parce qu'on a deux cartes ici qui nous parlent de changer de perspective, de voir les choses autrement, de sortir de tout ce qu'on connaît, hein, de sortir de cette stabilité dont je parlais qui peut être négative. Et le premier message qui est sorti très fortement, c'est la passion. Donc c'est de faire les choses avec le cœur. Désolée encore pour les bruits, j'espère que ça s'entendra pas trop. Lorsqu'on hésite sur certains points, peut-être qu'il y a des moments où on reste enfermé dans cette petite routine qui nous va bien, de dire ok, je vais peut-être apporter un petit peu de peps et je vais agir dans la passion, avec le cœur, dans ce qui me fait vibrer, d'accord? Et ne pas hésiter à changer de regard. Cette carte, elle fait aussi penser au pendu, parce que le pendu, c'est exactement ce qu'il fait. Il change de perspective, il change de regard sur la réalité. Et ça lui permet d'avancer, d'accord? On a ensuite faire en conscience. Ici, c'est vraiment l'idée d'être en présence. À nouveau, de faire avec le cœur, de ne pas être dans le mental, mais de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc voilà, sortir du mental enfermant. On a ensuite l'idée de voyager, pour moi, qui revient sur la carte changer de regard. Une nouvelle destination t'attend. Alors c'est intéressant parce que c'est comme si, alors c'est un peu ce que nous disaient déjà les cartes des énergies, c'est qu'en changeant de regard, on va pouvoir avancer pour finalement se lancer, d'accord? Donc une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer ou de découvrir l'ailleurs. Et enfin, je termine rapidement avant qu'il fasse complètement nuit et que vous ne voyez plus les cartes et que je n'arrive plus à les lire. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, il y a certainement du mouvement qui se met en place après avoir pris conscience de certaines choses. Et cette prise de conscience, ces moments de révélation, ils viennent certainement parce qu'on aura fait les choses en conscience. Donc, je viens de me rendre compte qu'il y avait une énorme faute d'orthographe sur cette carte. Dans le titre, il y a bien sûr SC. C'est étrange, je m'en étais jamais rendu compte. Donc, c'est marrant parce que c'est comme si ça met en avant là le mot silence qui apparaît. Donc il y a peut-être quelque chose vraiment de prendre le temps de se poser pour révéler au mieux ce qui doit être révélé, d'accord? Donc peut-être que pour certains, le conseil en effet, c'est de vraiment voyager, de bouger de façon physique, de prendre de la hauteur. Et c'est différent de prendre de la hauteur, ça peut vouloir dire plein de choses pour chacun d'entre vous, prenez-le comme ça résonne. Mais en tout cas, voilà, de prendre de la hauteur pour pouvoir prendre conscience de ce qu'on vit et pour pouvoir pleinement se lancer potentiellement dans un nouveau départ. D'accord ? Je vous souhaite sur ce un très bon dimanche, une magnifique semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. À très bientôt.